Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. On continue avec Noctua et la série Chromax Black avec le petit NHL9i, un ventirad plutôt low profile, 37 mm de hauteur avec un ventilateur slim de 92 par 14 mm, un radiateur qui est donc intégralement en noir, kit de fixation en noir, mais tout ça on le verra après. Et avant de dévoiler le produit plus en détail, on va parler de la mauvaise nouvelle, c'est le tarif. 60 €, c'est cher, surtout que la version classique est à 45 € actuellement. Du coup, on se dit que le petit coup de peinture en noir est quand même très onéreux, et ça, c'est vraiment regrettable, surtout que le produit qu'on l'avait testé à l'époque était tout simplement une petite tuerie. Ça reste une référence du modèle compact qui ne mange pas la mémoire, ni le slot PCI Express le plus proche du socket, et ça, c'est tout simplement excellent. Bref, on découvre le radiateur tout de suite en ouvrant la petite boîte. Le NHL9i Chromax Black, le voici, nous l'avons laissé dans la boîte, tout simplement pour montrer le modèle, puisqu'on apprécie énormément la manière dont c'est organisé. Nous avons un petit pad en mousse avec une découpe, la pâte thermique NTH1, le petit badge à coller si on veut sur son boîtier ou ailleurs, la résistance et les 4 vis de fixation. Pourquoi 4? Tout simplement, alors plus que 3 maintenant. Pourquoi 4? Parce que le produit est compatible seulement avec les sockets 1150 et dérivés de chez Intel. La version AMD n'est pas encore sortie. Alors déjà que le modèle coûte un peu plus cher, voire beaucoup si on compte en pourcentage, qu'il n'y ait pas la version AMD, surtout avec toutes les cartes AM4 qui sont sorties au Mini TX, c'est vraiment dommage, mais bon, on va pas s'aventurer sur le domaine. Bref, nous avons aussi 4 vis pour remplacer les vis du ventilateur slim si jamais on veut passer sur du 25 mm, et comme on peut le constater, c'est tout noir, sauf la base qui est en cuivre nickelé, et c'est particulièrement propre, il n'y a vraiment rien à redire. Nous retrouvons les deux caloducs, à gauche et à droite, le ventilateur slim donc avec déco en noir, pale en noir, cadre en noir, etc. Le câble qui est gainé en noir, bref, la finition est tout simplement particulièrement propre, c'est lourd, ça inspire confiance, et c'est très bien. Au niveau des performances, on va pas se mentir, très peu de chances que nous refassions un test. Pourquoi? Tout simplement parce que notre plateforme actuellement est en 1366, c'est vieillissant, mais ça chauffe fort, ça nous permet de tester les ventirades rapidement, savoir lequel fonctionne mieux par rapport à notre, même s'il peut y avoir des différences en fonction des processeurs, surtout avec le nombre de cœurs qui se multiplie de plus en plus. Mais bref, en 1150, nous n'avons plus grand chose, nous avons une plateforme AM4 qui n'est pas compatible bien entendu. Peut-être que nous ressortirons notre ancienne plateforme de test, néanmoins on peut toujours se référer à l'ancien test que nous mettrons dans la description de la vidéo pour se faire un petit avis à nos yeux sur ce gabarit. Alors si on met de côté le prix, alors à 45 €, il était effectivement très intéressant, 60 €, bon, faut voir si la concurrence a bougé ou non, ça reste une référence, une valeur sûre avec une très grosse garantie de 6 ans. Alors on va pas parler du suivi du socket sur ce modèle, forcément. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Bref, à nos yeux, nulle raison de ne pas le recommander. On vous en dira plus un peu plus tard quand même avec une petite news et éventuellement effectivement un nouveau test. Mais en attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée.